PAS, la Géroute, Promoville, le CETUD dans le cadre du BRT, la DPGI, etc. Donc l'ensemble des structures étaient représentées. Et aujourd'hui, nous estimons que les plans prévus sont rassurants. Sont rassurants s'ils sont évidemment exécutés tels qu'ils sont planifiés. C'est pourquoi j'aurais dû insister pour que tout ce qui est travaux pré-hivernage soit fait et dans les délais. Les délais, c'est avant qu'il ne pleuve. Des assurances donc fermes nous ont été données par rapport à cela et nous estimons que nous sommes tous engagés pour que les populations puissent traverser l'hivernage en toute quiétude. Que ce soit à Dakar avec les travaux du BRT, mais également dans les départements de Keur Massar, Rufisque et Pikine, dans une moindre mesure. Keur Massar, nous tous le savons, a eu à attirer et à cristalliser les attentions en 2021, compte tenu de ce qui s'y était passé. Pour cette année-ci, les travaux quand même sont bien avancés avec l'ADM et nous estimons que là où ils sont achevés, en principe, on ne devrait pas vivre le même calvaire qu'en 2021 ou en 2020. Pour Pikine également, c'est principalement l'APIX qui intervient dans le cadre du PIS 1 et du PIS 2. Là également, les travaux suivent un bon rythme et certainement d'ici le début de l'hivernage, ils atteindront un niveau de satisfaction assez élevé pour que les craintes se dissipent. Les travaux sur la nationale également numéro 1 suivent un bon rythme. C'est des travaux engagés par la Géroute, surtout au niveau de kilomètre 14 vers Patisen, pour que la coupure de route que nous avions connue l'année dernière ne se répète pas. Maintenant, pour Rufisque, nous y sommes. Il y a quelques craintes, évidemment, au niveau des nouveaux quartiers qui ne disposent pas de système d'évacuation des eaux. Mais nous allons, en relation avec les autorités du département et les services techniques, essayer d'anticiper et mettre en place un bon dispositif de pompage et pour Rufisque, pour Keur Massar, mais également pour les autres localités qui habituellement sont confrontées à ces problèmes d'inondation. À part ces axes, est-ce qu'il y a des craintes ou appréhensions par rapport à des sites bien précis? Oui, les appréhensions, c'est là où nous avons toujours connu des inondations. Donc Tali Mame Diarra par exemple. Tali Mame Diarra, pourquoi il y a des craintes? Parce que les travaux de reprise de Tali Mame Diarra n'ont pas encore démarré parce que l'État s'est engagé à reprendre la route en y adjoignant les commodités, notamment du point de vue drainage des eaux, etc., assainissement. Malheureusement, ces travaux ne peuvent démarrer que si l'APIX termine les bassins prévus dans le cadre du PIS numéro 2. Donc il faut qu'on attende que cela soit fait pour que l'axe Tali Mame Diarra soit repris. Alors ça va prendre quelques mois, si bien que pour Tali Mame Diarra, il y aura un dispositif de pompage. Alors il y a d'autres axes tels que Niettimbar et autres, avec les travaux engagés par Promoville. Là également, si les travaux ne s'achèvent pas d'ici l'hivernage, il va falloir mettre un dispositif palliatif de pompage. Et maintenant, là où véritablement il y a des craintes, et des craintes justifiées, c'est par rapport aux nouvelles cités de Rufisque, parce qu'on a constaté que maintenant les inondations quittent petit à petit Keur Massar pour Rufisque. Il va falloir également faire un effort au niveau de Rufisque. Et nous avons demandé et proposé que les services techniques travaillent avec les autorités de Rufisque pour proposer à l'État un plan spécial de gestion des inondations au niveau du département de Rufisque.
Saluer ce partenariat qui lie l'APIX à l'ONAS dans le cadre de la gestion des inondations, mais surtout de la protection de la plateforme du Ter, parce que nous savons tous qu'il y a 13 points de rejet identifiés au niveau du Ter et qui focalisent l'attention des autorités. Alors pour chacun de ces 13 points, un dispositif particulier est institué et installé par l'ONAS à la demande de l'APIX. Alors, si bien que ces 13 points seront particulièrement observés, mais surtout, toutes les mesures anticipatives seront prises pour qu'on ait point de difficulté sur la plateforme du Ter et sur ses dépendances. Alors, il y a également l'action nocive des promoteurs immobiliers, alors qui procèdent à des remblais par endroits et même à des bouchages d'émissaires, donc de canalisation. Et là, on a demandé à ce que les préfets et sous-préfets, en relation avec la DSCOS, donc pour que toutes les mesures soient prises afin d'enrayer ces actions nocives et de rétablir la morphologie des sols. Véritablement que tous les remblais soient enlevés, que toutes les constructions sur les voies d'eau soient démolies et que, évidemment, qu'on prémunisse les populations de ces inondations du fait de la boulimie foncière des promoteurs immobiliers.